C'est un jour de fête parce que l'option d'excellence, le président de la République, veut venir à Soava. Sa présence peut changer beaucoup de choses. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui ici à Soava. Ceux qui ne savent pas, ma joie est légitime parce que mes liens avec Soava datent de ma plus tendre jeunesse. Séduit par un environnement pour moi insolite, pittoresque, j'ai appris à pêcher ici. Dans le cadre du projet Réinventer la cité lacustre de Ganguié, il s'agit de la construction de la route digue Akasato-Soava, la construction d'une plateforme logistique, la construction d'un collège moderne à Ganguié, les services essentiels tels que l'eau et l'électricité. La réhabilitation des équipements communautaires comme la maison des jeunes, le centre de l'artisanat et la requalification de la maison de la francophonie. Et que sais-je encore. Depuis 1960, nous n'avons jamais mérité une si grande attention de la part des gouvernants successifs. Merci infiniment de ne point vous arrêter en si bon chemin. Les travaux de la route à Kassato qui nous amène ici, avant l'embarcation Kassato-Soava, monsieur le maire, vont démarrer en même temps que les travaux de l'embarcadère. Lorsqu'il nous avait été annoncé, début décembre 2020, que le chef de l'État, dans sa tournée, ne venait plus chez nous à Accra-Missirete, un sentiment de profonde tristesse, de deuil nous avait envahi. Comme un amoureux rejeté, nous nous posions 1001 questions. Aujourd'hui, comme les chrétiens à la Pâque, les musulmans le jour du Ramadan, les adeptes de nos religions endogènes le 10 janvier, nous tressaillons de joie. Tout Accra-Missirete est rempli d'allégresse. Merci à vous et votre gouvernement pour l'aménagement de la route nationale inter-État RNIE1 traversant la commune sur 12 km. La réalisation en cours des 3 systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages dans les arrondissements d'Accra-Missirete, de Katagon et de Sungomé. La réalisation d'un point numérique communautaire au centre des jeunes et de loisirs de la commune. L'implantation des fibres à câble optique le long de la route nationale inter-État traversant la commune dans les arrondissements de Vakon et Accra-Missirete. Oui, nous sommes ambitieusement et sainement jaloux des communes sœurs qui s'embellissent de jour en jour grâce à ce projet dont tout le mérite vous revient. Pour ce qui nous concerne, l'asphaltage dont se réjouissent nos frères et sœurs de Porto-Novo s'arrête juste à l'entrée de notre commune, d'un côté à Luo, aux portes de l'arrondissement de Vakon, et de l'autre aux portes de Danto. Conséquence, toutes les eaux de ruissellement de Luo et de Danto venant de Porto-Novo sont déversées à Accra-Missirete,
rendant désastreuses nos routes déjà dégradées en temps ordinaire. Les travaux de barrage, de traitement d'eau, de forage, d'adduction d'eau, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu villageois, progressent dans le pays avec une ampleur qu'on n'a jamais vue auparavant dans un même quinquennat. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce que le Bénin fait dans le domaine. C'est énorme, c'est réel. C'est ce que le Bénin attend de lui-même, ça. C'est ce que les citoyens individuellement attendent de leur régime, de leur équipe conduite par les élus, par les dirigeants. Faire les choses de sorte que ce qui nous a manqué pendant tant de générations, en une génération, on les règle pour les générations à venir. C'est le tour de Mistreté maintenant. Rassurez-vous. Parce que ce n'est pas normal que Porte-Novo déverse ses eaux de ruissellement sur Mistreté. Ce n'est pas normal. Ne serait-ce qu'à cause de ça, Mistreté et 3 ou 4 communes qui sont concernées par les conséquences de la modernisation des grandes villes qui sont voisines. Mistreté est dans le cas, il y a 3 ou 4 communes comme ça. Et c'est déjà programmé que ces villes vont faire l'objet d'assainissement très vite. Et donc d'asphaltage. Je sais combien ces mains me portent, mais je n'ai pas imaginé un instant que l'enthousiasme de l'accueil serait aussi débordant. Votre accueil m'honore sincèrement. Je suis vraiment à la maison, ici, à Sebekodi. C'est maintenant le lieu pour nous de saluer et de vous féliciter pour votre sens élevé de la parole donnée, parce que vous avez tenu parole et que ces promesses ont été effectivement réalisées. Oui, vous avez emprunté la voie que vous avez promise à la population en ces mêmes lieux. Votre appui pourrait consister en l'implantation d'un hôpital de zone à Sebekodi qui en a plus que jamais besoin. Nous souhaitons de la part du gouvernement la construction de la voie Keton-Yagbe, environ 15 km, la construction de la route Krake-Daho, village Toré, l'achèvement de l'éclairage de la route Dja-Oode, la construction de la voie Carrefour Djefa-Podi-Mistreté PK18, la construction d'une voie de contournement nord dans l'arrondissement d'Aglangana. Maintenant que nous avons commencé à avoir du courant, la zone franche sera une réalité. Avant ça, ce n'était pas possible. On ne peut pas industrialiser un pays aujourd'hui sans électricité. Pendant 100 ans, la zone franche restera dans cet état si au Bénin il n'y a pas de courant, pas d'énergie. Désormais, nous pourrons avoir l'espoir que ce sera fait. Le contournement nord qui concerne Aglangana, qui va développer toute cette zone, les études sont en cours, vous savez. Théoriquement, avant la fin de cette année, les travaux vont démarrer. L'autoroute Sémé-Porte-Novo par le nouveau pont, c'est un projet qui fait partie du bilan de nos 5 ans que nous venons de passer ensemble. Le démarrage saurait tarder. Elle sera bientôt une réalité. Sémé City va enfin commencer à implanter ses infrastructures au cours de cette année 2021.